Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à faire l'étude d'une dérivée d'un niveau supérieur. Donc moi j'indique comme le niveau 2, sachant que, je rappelle, étude de dérivée, réalisation d'un tableau de variation. Première étape, donc calcul de la dérivée. Alors dérivée, donc on va bien indiquer f' de x égale, donc la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. La dérivée du x au carré, c'est 2x. On nous fait attention, ici, on a le signe moins, donc moins 2x. Ici, j'ai de ax plus b. Sa dérivée va être a. Ça va donc me donner moins 20. Deuxième étape, nous allons résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc, je reprends l'équation de la dérivée, à savoir 3x au carré moins 2x moins 20 et cette dérivée est égale à 0. Objectif, déterminer les valeurs de x. Sauf qu'ici, je ne peux pas faire les passages en isolant les x puisque j'ai à la fois du x au carré et du x. On va donc utiliser la calculatrice pour faire une résolution graphique. Je vais donc dans le menu graphe de la calculatrice, je vais indiquer l'expression de la dérivée, 3x carré moins 2x moins 20. Je mets mon intervalle d'étude, donc ici x est compris entre moins 20 et 20, je l'indique, donc x min moins 20, x max 20. Ensuite, je représente la fonction, l'onglet draw de la calculatrice. J'ai donc la dérivée ici. Cette dérivée coupe l'axe des abscisses en deux points. Ça veut donc dire qu'elle est égale à 0 pour deux valeurs de x, la valeur x1 et x2. Petit aparté, je rappelle qu'une équation où l'on a du x au carré, ce qu'on appelle une équation du polynôme du second degré, peut avoir deux solutions possibles, une solution possible ou aucune solution possible quand je travaille l'équation qui est égale à 0. Ici, la courbe coupe l'axe en deux points. J'ai donc deux solutions. Comment on détermine ces solutions? Eh bien, je vais activer le menu Solver de ma calculatrice. Comme il est en jaune, je vais donc faire Shift F5. Ensuite, on a vu l'année dernière en première qu'une solution pour les équations polynômes du second degré, nous les appelons des racines. Et racines en anglais, en fait, c'est roots. Je vais donc activer l'onglet root de ma calculatrice en faisant F1. Il m'indique ma première solution, x égale, alors on va arrondir, environ moins 2,27. Il m'indique bien que ça correspond à 0 pour la valeur de la dérivée. Ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompée. Nous avons donc x1 qui est environ égal à moins 2,27 et je vais donc déterminer la deuxième solution. Avec mon curseur, je vais me déplacer au deuxième point d'intersection. J'ai ici x2 qui va être égal à environ 2,94. Avant de passer à la dernière étape, je vérifie bien, donc je mets bien en évidence les deux solutions et je vérifie en fait que les valeurs de x sont bien comprises dans mon intervalle de définition. Ici, x doit être compris entre moins 20 et 20, moins 2,27 est bien dans l'intervalle et 2,94 est bien dans l'intervalle. Il se peut que vous ayez des exercices où une des solutions ne fait pas partie de l'intervalle. À ce moment-là, il faut la barrer puisqu'on ne va pas l'utiliser pour l'étude de la dérivée, c'est-à-dire pour faire le tableau de variation. Donc on vérifie toujours que ça correspond bien à mon intervalle de départ. On passe à la troisième et dernière étape, tableau de signes et de variation. Donc je commence à poser la matrice du tableau. Je vais donc faire mes trois lignes. Et ensuite, je vais les nommer. Ma première ligne, ça n'a pas changé, ça sera les valeurs de x. La deuxième ligne va correspondre au signe de la dérivée. Et enfin, la dernière ligne correspondra aux variations de la fonction.
première ligne à remplir. X est compris entre moins 20 et 20. Donc je vais indiquer le début et la fin du tableau. Et je vais devoir aussi indiquer les valeurs de x quand la dérivée est égale à 0. Ici, j'en ai deux. Alors faites bien attention, vous les mettez bien par ordre croissant. Ma première valeur, c'est donc moins 2,27 que je vais reporter. Moins 2,27. Et la deuxième, 2,94. Je peux donc maintenant passer à la deuxième ligne du tableau, à savoir signe de la dérivée. Donc j'indique pour quelle valeur de x la dérivée est égale à 0. Et je vais devoir travailler le signe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans mon étape 2, en fait, me permet de faire très rapidement le tableau de signe de la dérivée. Vous voyez bien qu'ici, la fonction, elle est d'abord au-dessus de l'axe des x, donc elle est d'abord positive, puis ensuite elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative, puis elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses, elle redevient donc positive. Entre moins 20 et moins 2,27. Donc en fait, ça correspond à cette partie-ci, d'accord? Je suis au-dessus de l'axe des abscisses, la dérivée est donc positive. Ensuite, entre moins 2,27 et 2,94, je suis donc dans cette partie-ci, entre mes deux solutions. La fonction, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Je vais donc dire qu'elle est, négative. Puis, dernière partie, entre 2,94 et 20, donc je suis, à cet endroit-là de la dérivée. Cette dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est donc positive. On passe donc maintenant au tableau de variation de la fonction f. Premier intervalle, la dérivée est positive, donc ma fonction est croissante. Ensuite, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Puis, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et maintenant, je vais devoir déterminer les valeurs des extrémums. Ici, j'ai 2 maximums et 2 minimums. À cet endroit-là, la valeur de x est de moins 20. Je vais donc devoir calculer la valeur de la fonction quand x égale 20. Donc je reprends bien l'expression, attention, de la fonction f et je vais remplacer les valeurs de x par, j'ai oublié mon signe, moins 20, puisqu'ici x égale moins 20. Donc on va directement le faire sur la calculatrice. On a donc, j'ouvre ma parenthèse puisque x est négatif, moins 20, alors puissance, je vous rappelle, c'est l'accent circonflexe sur votre calculatrice, moins 20 puissance 3, moins, j'ouvre la parenthèse, moins 20 au carré, donc je suis ici, dans l'expression. Ensuite, moins 20 multiplié par, et bien à la place de x, on va écrire moins 20, et on finit par plus 2. On obtient donc moins 7998. Je l'indique dans le tableau de variation. Je vais donc maintenant faire le même travail, sauf que cette fois-ci, x égale moins 2,27. Je vous déconseille de réécrire le calcul, vous revenez dessus et vous changez juste votre variable, c'est-à-dire votre valeur de x. On obtient environ 30,55. De même, je vais maintenant m'atteler à cette valeur-ci, donc je vais remplacer x par 2,94. Et on a environ moins 40,03. Et on termine ici. Alors, bon, ma flèche, elle n'est pas forcément bien faite. Voilà, il faut vraiment essayer de bien aligner les extrémums des flèches aux valeurs de x. Donc ici, je vais donc remplacer x par 20. Et on a 7202. On a quasiment fini. On n'oublie pas l'étape de vérification. Donc ici, pour passer de moins 7998 à 30,55, on est bien d'accord que la fonction doit être croissante. Ensuite, pour passer de 30,55 à moins 40,03, on est d'accord que la fonction est décroissante. Et enfin, pour passer de moins 40,03 à 7202, on est bien d'accord que la fonction, elle est croissante. On ne s'est pas trompé, on est content et on maîtrise les dérivées.